Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Quand on voit déjà dans les Écritures tous les miracles que Jésus a fait, c'est déjà beaucoup. Et le chapitre 21, verset 25, nous dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et tout ce que Jésus a fait est miraculeux. Parce que Dieu n'a fait que des choses merveilleuses et miraculeuses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir tous les livres qu'on écrirait. Vous vous rendez compte un peu? Le monde, la Terre, le globe terrestre ne pourrait pas contenir tous les miracles, toutes les choses que Jésus a faites. Pourquoi Jésus a-t-il donc fait tant de miracles? Quel était son levier? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire autant de miracles? Dites-moi. L'amour. L'amour, oui. C'est vrai. Il y a des réponses qui peuvent dire le Saint-Esprit aussi. Puisque par exemple, Jésus n'a pas fait aucun miracle avant son baptême. Et au moment de son baptême, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. C'est pas une colombe, mais comme une colombe. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. On voit ça dans Matthieu 4. Puis ensuite, Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Et alors, dans Luc 4, à partir du verset 18, Jésus, il a dit l'Esprit, il a ouvert le livre dans la synagogue de Nazareth, il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, voilà, pour délivrer les captifs, envoyer libre les opprimés. Vous voyez? Donc il y a l'onction du Saint-Esprit, mais pour durer autant, comment est-ce qu'on peut? Parce que vous savez que Jésus est Dieu, mais Jésus est Dieu, c'est le mystère de l'incarnation, pleinement Dieu mais pleinement homme. Et sur la terre, Jésus était aussi pleinement homme. Jésus nous montre un exemple. Jésus n'est pas un surhomme. On entend parfois, oui mais ça c'est Jésus, vous entendez ça? Oui mais ça c'est Jésus. Oui mais c'est Jésus homme. La différence entre nous et lui, c'est que lui n'a jamais péché. Mais pas parce qu'il est fils de Dieu. Il n'a jamais péché parce qu'il s'est exercé dans la piété, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les bonnes dispositions, à toujours être agréable à son Père et être le plus proche possible de son Père afin de ne jamais pécher contre lui. Mais Jésus n'était pas un surhomme. Il était pleinement homme. Il dit, Philippiens 2, un simple homme, un vrai homme. Et aussi, la Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. La Bible dit aussi que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Quand Jésus était dans son ciel de gloire, avant son incarnation, en vue du salut des hommes, Jésus n'était pas tentable. On ne pouvait pas tenter Jésus. Rien ne pouvait tenter Jésus. Sa nature divine faisait qu'il était intentable. Mais à partir du moment où il prend il revêt notre humanité, alors il devient tentable. La preuve, c'est que même avant le péché, Adam et Ève dans le jardin ont, et on le sait, et on en subit les conséquences aujourd'hui, ont été tentés. Vous voyez? Et la Bible nous dit que Jésus, c'est le deuxième Adam. Si le premier Adam a échoué, le deuxième Adam, lui, n'a pas échoué. Amen. Le premier Adam a échoué. Et son épouse a échoué aussi. Le deuxième Adam, Jésus, a réussi. Afin que son épouse, l'Église, puisse réussir aussi. Dans la vie nouvelle, en lui et avec lui. Son épouse, sa fiancée, c'est l'Église. Amen. On va prendre un texte pour voir qu'est-ce
quelle était l'énergie qui a mu Jésus, qui a poussé Jésus à faire tant de miracles? C'est vrai, c'est la puissance d'un esprit. Mais il y a quelque chose de plus profond qui est indispensable pour accomplir des miracles. Dieu dit, la parole de Dieu dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Des miracles, des choses extraordinaires, des choses qui ne sont pas simplement ordinaires, mais des choses qui sont extraordinaires, des exploits, des choses que nous ne pourrions pas faire. Et le chrétien est appelé à vivre une vie extraordinaire, à faire des choses qu'il ne pourrait pas faire. De la même manière que Pierre a marché sur l'eau, c'est extraordinaire. Et marcher sur l'eau, c'est marcher sur des éléments, des choses que nous ne maîtrisons pas, sur lesquelles nous ne sommes pas capables de marcher. Et Pierre a pu le faire. Et en cela, il nous montre un exemple. Bien sûr, il a répondu à l'appel de Jésus, dans la direction de Jésus. Il a gardé les yeux fixés sur lui. Tant qu'il a gardé les yeux fixés sur lui, il a marché. À un moment, il a coulé, comme le poumon avait moment de couler, mais Jésus l'a rattrapé. Ce qui est important, frère, on l'a déjà dit, c'est que tu marches dans la bonne direction. Si tu marches dans la bonne direction, même si tu coules, le Seigneur te rattrapera. Le problème, c'est que si tu vas en marche arrière, on a parlé de Jonas, dans ta propre direction, ou si tu dis, moi je ne fais pas de péché, je vis ma vie, et que tu restes en place, sans obéir, sans aller dans la direction de Dieu, alors là, oui, tu risques de couler, parce que tu es loin de Jésus. La clé pour nos vies, c'est d'être près de Jésus. La clé pour nos vies, c'est de coller à Jésus, en obéissance à Jésus, dans ce qu'il nous demande de faire. Si tu ne colles pas à Jésus, tu es en danger. Tu es en danger. Tout simplement, c'est pas compliqué. Tu es en danger. Je veux dire, tu es en danger, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. C'est une question de positionnement. Si tu es en Jésus, tu es en sécurité. Si tu es en dehors de Jésus, hors de Jésus, loin de Jésus, tu es en danger. C'est pas plus compliqué que ça. En danger vis-à-vis de toi-même, de ta nature, ta chair, vis-à-vis du diable, vis-à-vis des influences extérieures, vis-à-vis du monde. Tu es en danger tout simplement. Si tu es en Jésus, tu es sous l'influence de Jésus. Si tu es hors de Jésus, tu n'es pas sous l'influence de Jésus. Tu peux l'avoir en point de mire, mais tu n'es pas sous l'influence de Jésus. Et tu es dans l'obéissance seulement. Pierre n'était pas parfait. Mais au travers de cet acte-là, on voit le désir de Pierre de marcher dans la direction de Jésus. Pierre n'était pas parfait. Mais il y a ce désir qui est exprimé. Et non seulement un désir, c'est pas simplement Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux vraiment être comme toi. Seigneur, je suis prêt à tout faire pour toi. Je suis prêt. Non. Pierre dit, si c'est toi, dis-moi de marcher. Et ensuite, qu'est-ce que Pierre fait? Eh bien, il marche en direction de Jésus. Il marche en direction de Jésus. Si tu dis simplement, mais tu n'avances pas. Pierre aurait pu dire, ok, tu me dis de marcher, c'est bien, mais tu sais très bien que je ne sais pas nager. Donc, tu fais ce naturel, mets un rocher. Change, fais un chemin solide. En fait, c'est une forme de deal. C'est pas illogique, je vais marcher vers toi, mais Seigneur, tu sais que là, je ne peux pas. Il y a des choses, Seigneur, je ne peux pas abandonner. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas couper avec cette relation. J'ai déjà essayé. Si Jésus te dit à lui, on te donnera la force. N'attends pas que le chemin soit aplani devant toi pour aller vers Jésus dans la direction de sa volonté. Vas-y, je dirais même cours. Et tu verras le surnaturel de Dieu. Tu verras le surnaturel de Dieu si tu obéis. Simplement. Et on en a parlé, c'était, je crois, vendredi, concernant l'apôtre Paul, par rapport à l'appel
du Macédonien, puisque Paul est en train de chercher dans Acte 16 la direction de Dieu, et il est en Asie mineure, et il veut évangéliser là où il avait déjà évangélisé, et étendre un petit peu ses cordages pour aller un peu plus loin, et puis le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus vont le bloquer. C'est pas le diable, il y a le discernement, mais c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu qui vont le bloquer dans cette bonne initiative d'annoncer l'Évangile, alors qu'il est parti pour ça. Et en pleine nuit, il va entendre une voix, dans une vision, un Macédonien qui lui dit « Secours-nous ». Et ils comprennent que le Seigneur les appelle à aller en Europe. Ce sont les extrémités de la terre. Et aussitôt, il y a ce terme, aussitôt, ils se sont disposés à aller là où Dieu leur demandait d'ailleurs. Ce n'était pas tout prévu, qu'ils n'avaient pas forcément la logistique pour, l'argent pour et autres. Ils se sont disposés. Il y a le aussitôt. Et ensuite, il y a le directement. Si Dieu t'appelle, ne repousse pas. C'est aussitôt. Et c'est directement. Dis pas, oui, j'y vais. C'est une chose de dire, oui, j'y vais. Tu dois aller là, on t'appelle là, tu dis, oui, j'y vais tout de suite. Ben, j'y vais, hein. Je suis bien en mouvement, non? J'y vais. Mais j'ai d'abord ça à faire, puis je prends par mon chemin. Non. Je prends par mon chemin. Non. Il y a aussitôt. Oui, acte 16. Et directement. Si tu veux atteindre la cible. Et voir le miracle de Dieu. Ne repousse pas demain. Et va directement. C'est le meilleur moyen d'atteindre Jésus. Le but de nos vies, c'est pas tel objectif, tel plan, ça c'est les hommes qui font ça. Le but de nos vies, c'est de coller à Jésus. Où tu es, je colle à toi, Jésus. Tu es dans cette direction, dans tel domaine, je colle à toi. C'est ça le plus important. Et Jésus dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Ne t'inquiète pas. Là où il est, les choses vont se déblayer. Le miracle va s'opérer. À sa façon, comme il le veut. Mais c'est lui qu'il faut rechercher. Être là où il veut, faire ce qu'il veut. Ne pas reporter, ne pas prendre de détour. Dire aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ça que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Mais obéissez. Parce qu'on vous dit non, Seigneur, j'ai mon cœur ouvert, alléluia, je te donne mon cœur, alléluia. Oui, mais ça c'est. Dieu aime bien les paroles si elles correspondent à quelque chose. Hein. Autrement, ça va vite le fatiguer. Marc chapitre 1er. À partir du verset, on va lire ça, Marc 1. À partir du verset 40. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux, c'est quelqu'un de contagieux. Vous avez tous connu la période Covid. Vous savez, quand vous aviez des gens qui étaient en train de tousser, vous leur faisiez des gros câlins quand ils s'approchaient de vous pour parler. Même les plus gentils d'entre vous. Il est contagieux d'une maladie incurable.
une maladie méprisable, puisque ça atteint son apparence. C'est laid. Il y a une apparence répugnante. Et on comprend pourquoi Jésus lui dit, si tu le veux. Parce que c'est pas évident. Il y a certaines situations où nous avons plutôt envie de passer notre chemin. Ne lisons pas, mais nous tournons le regard. Nous passons notre chemin. Parce que dans cette situation, nous ont un effet, je ne sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, cet homme est peut-être défiguré, peut-être en tous les cas il est contagieux, il est condamné par la loi. Il s'approche de Jésus, si tu le veux. Je peux me rendre pur. Cet homme sait que Jésus peut. Donc il a la puissance. La puissance n'est donc pas suffisante. L'autorité n'est donc pas suffisante. Eh oui. La puissance du Saint-Esprit est importante, mais elle n'est pas suffisante. Les dons spirituels sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. S'ils ne sont pas mus par quelque chose d'autre. Jésus va répondre. D'abord, Jésus va étendre sa main et va le toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, Jésus ému de compassion. Pourquoi Jésus a fait tant de miracles? Parce qu'il s'est laissé émouvoir à compassion. À la compassion. Touché à compassion. C'est sa compassion qui a déclenché ces miracles. On peut parler, et c'est peut-être le titre de ce message, des miracles de compassion. Quand il l'a vu là où il était rejeté, et par tous, et la loi le condamnait. Il n'avait pas le droit de se mélanger auprès des autres. Il devait mettre une cape avec des clochettes s'il se mélangeait pour faire ses courses ou quoi que ce soit. Lépreux avec des clochettes, et tout le monde s'écartait. Sous sa cape, et là, il découvre la cape, il vient, la foule est là. Il vient, puis Jésus, il prend un risque énorme. Jésus est docteur de la loi aussi. Il connaît la loi, il sait qu'il peut être l'épidémie, il prend le risque. Parce qu'il sait que lui peut, les autres ne peuvent pas. Non seulement les autres ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Lui, il sait que Jésus peut, mais il a cette interrogation parce que Jésus est pleinement homme. Est-ce qu'il va vouloir? Et ce qui a amené Jésus à exercer sa puissance pour la guérison de cet homme, pour solutionner le problème de cet homme. La puissance n'a pas d'intérêt si elle ne répond pas à des besoins. La puissance pour la puissance ne sert à rien. C'est pas un spectacle. C'est pas des tours de magie. On n'est pas au cirque. La puissance n'a d'intérêt que si elle répond à un besoin qui nécessite une intervention surnaturelle. Mais c'est sa compassion qui va déclencher son action. Le miracle de Dieu. Et les miracles dans nos vies qui ne se produisent pas. Qui ne se produisent pas au travers de nos vies. Parce qu'il manque un élément. C'est pas qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas même parfois qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Qu'on n'a pas tel ou tel don. Mais qu'il nous manque cet élément essentiel. Ému à compassion. Avec Dieu, oui, nous ferons des miracles. Mais avec la compassion de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu a deux leviers qui le font bouger. Il a sa sainteté et sa compassion. Sa sainteté conduit au jugement. Parce que Dieu est saint. Et Dieu ne supporte pas le péché. Et puisque le pécheur commet des péchés, le pécheur mérite le jugement.
Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le premier des jugements, d'être privé, d'être coupé de la communion avec Dieu. Et ça, c'est pour tous les hommes. Comme un enfant que tu retires directement de ses parents et que tu laisses comme ça. Et on voit ça dans certains pays, malheureusement, et qui sont des enfants délinquants qui sont dans la rue comme ça. Qui sont sous l'emprise de parrains, de proxénètes et autres, qui les utilisent comme des marchandises de prostitution, pour attaquer les gens. Ils les droguent, Et c'est l'état de ce monde. C'est la compassion de Jésus. J'en reviens par rapport à sa sainteté conduit au jugement. Et personne ne peut échapper à ça, parce que Dieu est saint. Simplement pour que nous soyons sauvés. Le jugement a quand même eu lieu à cause de sa sainteté. Sauf que le jugement, la condamnation qui devait tomber sur nous, à cause du péché, est tombée sur nous. Et dans ces meurtrissures, à cause de ces meurtrissures, à cause du jugement qui est tombé sur Jésus, je peux bénéficier du pardon de Dieu si je crois au sacrifice de Jésus, tout simplement. La sainteté conduira toujours au jugement. Et même, soyons sérieux, frères et sœurs, et en tant qu'Église aussi, puisqu'il est dit dans le livre de 3 de Pierre, il me semble, que c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer. Il va commencer dans sa maison. Parce que Dieu condamne toujours le péché, la désobéissance. C'est le même Dieu de sainteté. Jésus n'a rien retiré de la sainteté de Dieu. Rien, rien, rien. Il l'a simplement accompli. Et par la foi en lui, par la nouvelle naissance, il nous donne sa nature. Donc la capacité de vivre sa vie. Mais si nous ne nous employons pas à vivre sa vie, nous avons une vie parallèle, tout en croyant en lui, et à un moment donné, lui en donner notre vie, alors c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer. Dans sa maison. Parce que Dieu est beaucoup plus exigeant pour ses enfants que pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est aussi pour ça qu'il dit faites attention à la façon dont vous prenez la scène. C'est comme ça qu'il y a des morts prématurées, il y a des maladies au milieu du peuple de Dieu. Il y a des infirmes. Mais Dieu est un Dieu de repentance. Quand on entend sa voix, il suffit de dire pardon et de revenir, de nous repositionner en Christ. Et c'est fini. Pardon Seigneur. Parce que lui a tout accompli. Il a subi notre jugement. Nous n'avons pas à subir le jugement de Dieu. Parce que lui l'a accompli pour nous. Amen. C'est la grâce de Dieu. Deux leviers qui agissent, qui amènent Dieu à agir. Sa sainteté qui conduit au jugement. Mais merci pour le jugement de Dieu qui est tombé sur Jésus et qui nous sauve. Amen. Amen. Et sa compassion pour secourir les gens. Sa compassion pour secourir les gens. Il avait dit que les compassions de Dieu, Lamentation 3, verset 21 par là, ne sont pas, alors ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu compatissant. C'est ce qui lui permet de nous. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a été tellement compatissant pour nous qui ne l'aimions pas. Pour nous sauver. Il a fallu que Dieu ne puisse puiser. Où est-ce que Dieu allait puiser? Pour nous aimer, pour nous sauver. Pas en nous. Il n'y avait rien en nous qui était aimable. Il a puisé dans ses propres compassions. Il a puisé en lui.
c'est en lui, dans ses compassions. Et c'est encore ce qui l'amène à agir. Il a envoyé son Fils Jésus parce qu'il nous aimait dans sa compassion. Dieu nous aimait tellement. C'est ça, Dieu a tant aimé le monde. Le tant aimé le monde, c'est la compassion. C'est le débordement d'amour qui amène et qui pousse à agir. Parce que la compassion te pousse à agir. La compassion te pousse à agir. Et c'est ça qui a poussé Dieu à agir et à envoyer son Fils Jésus. C'est la compassion de Jésus qui a poussé le Fils à donner sa vie pour nous à la croix. C'est sa compassion qui l'a poussé à envoyer son esprit. Puisqu'il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je vous donnerai un autre consolateur. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je ne vais pas vous abandonner. C'est sa compassion. Et le Fils, qui est l'image du Père, la représentation du Père sur la terre, nous montre l'exemple. C'est sa compassion qui va s'exprimer vis-à-vis de ce qui est le plus repoussant, puisque la lèpre représente le péché. Donc, indépendamment de cette maladie, cet homme représente ce qu'il y a de plus péché, finalement. Et qui éloigne tous les hommes, et qui éloigne Dieu aussi. Mais la compassion de Dieu manifestée en Jésus va pousser Jésus à s'approcher. Et de quelle manière Jésus exerce sa compassion? Nous aurions dit, en plein période de Covid, vous le voyez à l'époque, même quand vous arriviez chez les médecins ou autres, aussi gentils soient-ils, ils se tenaient bien à distance, ils avaient leur masque et autres, avec leur gel, et ils le faisaient bien. Mais Jésus va exprimer sa compassion de quelle manière? Il va le toucher. Il y en a certains, il ne va pas toucher. Mais lui, il va le toucher. Pour lui exprimer quoi? Sa compassion. Il va le toucher. Cet homme n'était plus touché par personne. Mais Jésus, avant d'accomplir une guérison, va toucher cet homme. La compassion peut parfois guérir. Pardon, les dons de guérison, les dons peuvent parfois guérir. Et ne pas toucher. Jésus a touché son corps, il a touché son âme. Avant de le guérir. C'est ce que fait la compassion. Je peux prier pour quelqu'un, et puis la personne peut être guérie, mais sans aucune... Parfois, tu peux le faire à contre-cœur. Tu peux ne pas avoir envie, tu peux pas décider. Ou n'avoir aucun sentiment, la personne arrive dans son problème, est indifférent, et le Seigneur bénit parce que c'est Dieu qui guérit. Mais Jésus, quand il s'approche avec sa compassion. Il n'y a pas simplement pour accomplir un acte de guérison, il vient avec sa compassion pour t'aimer. Et pour poser l'acte dont tu as besoin. Je ne sais pas quel acte dont tu as besoin. Mais Jésus veut le poser, et c'est sa compassion qui va le poser. La religion n'a pas de compassion. Elle a des pratiques, des dogmes, mais elle n'a pas de compassion. Christ a exercé son ministère par la compassion et avec la compassion. Et l'Église doit aussi exercer son ministère par et avec la compassion de Dieu, par et avec la compassion de Dieu. Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Ah bon? Quelle recommandation il va lui faire? Il va lui dire, c'est surprenant, il va lui dire, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. C'est étonnant quand même. Il dit, c'est le même qui dit qu'il ne faut pas que la lumière elle soit mise sous le boisseau. Une ville, elle doit être sur la montagne pour être vue. Mais alors Jésus, quand même, il y a peut-être d'autres lépreux qui ont besoin de savoir. Cet homme va faire tout l'inverse. Parce que c'est compliqué quand vous avez été béni de ne pas partager ça. Pourquoi Jésus, vous avez posé la question, pourquoi Jésus dit n'en parle pas? Va juste te montrer au sacrificateur. Est-ce que c'est par modestie?
Ça n'a rien à voir avec ça. Simplement que s'il est connu, et c'est ce qui va se passer, il ne pourra plus entrer dans les villes. Il ne pourra plus exercer son ministère de manière aussi libre, et c'est ce qui va se produire. Il se tenait dehors, vous voyez, on va à la fin du verset 45, il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui, parce qu'il ne pouvait plus rentrer dans les villes publiquement. Donc ça va bloquer Jésus. Jésus accomplit, c'est aussi important, Jésus n'accomplit pas un miracle pour sa popularité, pour être vu, pour être connu, pour être entendu. Il l'accomplit pour répondre à un besoin. Ça, c'est quand la compassion anime quelqu'un. C'est de manière désintéressée, pour secourir la personne et pour la gloire seule de Dieu. Et si tu as ces dispositions-là, alors, et c'est mu par la compassion, alors tu pourras même faire des choses publiques dans certains cas. Par compassion. Toute chose doit être faite dans ce but-là, frères et sœurs. Non pas par imitation, mais par compassion. Si tu n'es pas sûr dans ce que tu fais, et particulièrement c'est pour les choses de Dieu, et même dans des choses humaines, parfois on fait des choses, mais qu'est-ce qui nous pousse à... Est-ce que c'est l'amour de nous? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Il faut se poser la question à la racine. Ça peut être bien, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Je vais pousser le bouchon un peu. Vous permettez que je pousse le bouchon un peu? C'est bien d'être sérieux au travail, c'est bien d'être ponctuel, c'est bien d'être disponible, de rendre service. Mais si tu le fais uniquement pour te distinguer des autres, pour être reconnu, fais-le un peu moins. Et comme les autres. C'est pareil dans l'église d'ailleurs. C'est bien de bien faire, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire? Si ce n'est pas la compassion de Dieu, c'est pas la peine. C'est comme ça que certains refuseront tout service public, des choses publiques, ils vont dire, ah non, moi je suis timide, ah moi j'ose pas. Parce que c'est centré sur, à ce moment-là, c'est centré sur nous-mêmes. Et non pas sur les besoins des autres. Même si ça va me coûter. Même si je vais risquer quelque chose. Parce que je vais être plus exposé. Mais si ça répond à un besoin, la compassion de Dieu va m'amener à le faire. Et c'est en cela aussi qu'avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Par la compassion de Dieu. Pas simplement par les miracles de Dieu. Par la puissance de Dieu. Mais par la compassion de Dieu. On va juste prendre un autre exemple et on terminera, et Dieu voulant, on poursuivra dimanche prochain. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre le Marc 9. Je résume. Jésus est sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Pendant ce temps, un père a un besoin. C'est intéressant d'ailleurs de voir, c'est un père. Souvent d'ailleurs c'est aussi, il y a les mères mais il y a les pères aussi. Les pères aussi peuvent être aussi, ils ont aussi des sentiments. C'est bon à rappeler quand même. Voilà. Et cet homme va amener son enfant, qui est lunatique, qui est possédé d'un esprit, vous voyez ça, chapitre 9, vous voyez, verset 17, cet homme est possédé par un esprit, verset 18, qui le fait grincer des dents, il devient tout raide,
il l'agite, il le fait tomber, il le malmène. Et il a amené son enfant aux disciples, qui sont restés. Donc il y en avait 9, il y en avait 3 qui étaient avec Jésus. Il faut savoir qu'ils avaient déjà reçu le mandat pour guérir. Guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, annoncer la bonne nouvelle. Ils avaient reçu déjà, ils avaient déjà exercé. Et on lui amène ce cas-là. On leur amène ce cas-là. Mais, donc Jésus descend avec ses 3 disciples, les 3 autres, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? De quoi discutez-vous avec eux? Verset 16. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Grâce incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que, notez bien, il dit, j'ai amené auprès de toi. Mais Jésus n'était pas là, donc avec ses disciples. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils n'ont rien fait. Et Jésus dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Jésus sait très bien qu'à un moment donné, il ne sera plus là. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment le monde va tourner? Si quand je ne suis plus là, les problèmes ne sont pas solutionnés. Les gens viennent à l'église pensant que venir trouver du secours auprès de Jésus, au milieu des disciples, comme c'est le cas, et finalement rien ne se produit. Pourtant il y a les chants, pourtant il y a avec Dieu on fera des exploits, allez, la puissance de l'esprit, il y a tout, oui, mais dans les faits là, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, amenez-le-moi, on lui amena, verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Vous imaginez un peu? Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Écoutez bien ce verset-là, verset 22. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Cet homme, voyant que les disciples de Jésus ne pouvaient pas, il se pose la question, est-ce qu'il peut vraiment? Mais cet homme a une intelligence spirituelle. Vous savez, vous avez des gens qui ne connaissent, qui ne sont pas de nos églises, qui ne fréquentent pas les choses, qui ne connaissent pas les choses de Dieu, mais qui ont une intelligence spirituelle plus importante que les enfants de Dieu. Ils savent s'approcher de Jésus et obtenir de meilleurs moyens, de meilleures manières que parfois les enfants de Dieu. Il va activer le levier qui fait bouger la puissance de Dieu. Il va dire, aie compassion de nous. C'est intéressant de dire le nous, vous voyez. C'est une famille qui est impactée. C'est pas simplement l'enfant. Mais derrière un enfant qui est malade, c'est toute une famille qui est impactée. Et il dit, aie compassion de nous. Le père souffre autant que l'enfant, sinon plus. Parce qu'il dit depuis son enfance, ça veut dire qu'il n'est plus si jeune que ça. Il est plus, c'est plus un tout petit. Toute la famille est impactée. Aie compassion de nous. Il sait activer, il sait appuyer là, c'est pas où ça fait mal, mais là où ça va déclencher la puissance de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, c'est aie compassion de nous, c'est précisément ce qui manquait aux disciples. Ils avaient la puissance de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu. Ils connaissaient les choses. Ils savaient comment les choses étaient faites. Ils connaissaient la méthodologie. Ils savaient qu'il fallait imposer les mains ou parler au nom de Jésus. Ils connaissaient les techniques, comme nous pouvons connaître les techniques. Et nous revendiquer la puissance du Saint-Esprit. Mais il nous manque parfois ce qui est essentiel et qui va diriger. La puissance de Dieu.
qui va l'activer, la diriger, comme un chalumeau. C'est la compassion. Aie compassion. Et aussitôt Jésus répond. C'est la compassion de Jésus qui va pousser Jésus, va amener Jésus à faire ce miracle. Ce sera toujours pareil. Des choses qui peuvent paraître impossibles. Alors on va dire, oui mais, et voilà, oui mais Jésus a dit, oui mais ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc voilà, et c'est bien, le jeûne est biblique, la prière est biblique, alors voilà, il faut jeûner, il faut prier. Mais c'est pas ce que Jésus est en train de leur dire. Simplement. Il est en train de leur dire, on verra ça la prochaine fois. Vous voulez que je vous le dise ou pas? Oui. Oui, nous avons envie de on est trop dit là. Il y en a qui ne seront plus là, donc. Bon, Jean-Pierre, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que c'est pas la puissance qu'il recherche, c'est la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu, elle se trouve auprès de Dieu, Amen. dans la prière et dans le jeûne. Tout simplement. C'est pas la technique de la prière, la technique du jeûne. C'est le fait de s'approcher de Dieu, de se dépouiller pour que Dieu puisse nous remplir de sa nature, afin que, mûs de sa nature, nous puissions être sensibilisés et nous laisser émouvoir à compassion et laisser la puissance de Dieu se manifester au travers de nous, poussés par la compassion de Dieu. On poursuivra de violon la prochaine fois. Amen. Amen. Ça nous ramène aussi à nous-mêmes, frères et sœurs. Ça nous ramène à nous-mêmes. Vous savez ce que Jésus dira dans 1 Corinthiens 13 ? Si vous n'avez pas cette compassion, si vous n'avez pas cet amour, vous pouvez avoir tous les dons, tout, ça ne sert à rien. Les disciples ont pu guérir des malades. Vous savez, parfois on a à cœur de guérir. Je ne sais pas si vous avez voyez un petit enfant qui est malade, vous avez des enfants, vous êtes sensibilisés, ou telle pathologie, telle mal. Vous avez envie, vous avez à cœur, vous allez le faire. Il y a des choses. Les disciples n'avaient pas compassion de cette situation-là. Ce gamin qui est en train de baver, de hurler, c'est quoi ça? La compassion de Dieu est surnaturelle. Et c'est elle qui va faire la différence. Il y a des choses que nous devons faire humainement parlant, nous laissons toucher, et c'est bien, nous faisons. Il y a d'autres choses où nous aurons besoin de beaucoup plus, pas plus de puissance, mais plus de compassion. Afin de laisser alors la puissance de Dieu se manifester pour répondre aux besoins. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion, pour tes compassions. Pour ta nature compatissante qui s'est exprimée dans toute ta vie, du commencement jusqu'à la fin, dans tout ton ministère, vis-à-vis des cas les plus repoussants, les plus compliqués, les plus difficiles. Ta compassion a tout surmonté pour solutionner, pour répondre aux besoins, pour réparer ce que le péché, ce que le diable, ce que la chair avait fait. Ta compassion est venue pour réparer, comme un fleuve immense. Tu couvres, et ce matin encore, Seigneur, que ta compassion est à l'œuvre pour bénir des vies, pour bénir des cœurs. Alléluia. On va chanter ce chant qui nous dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Et si les têtes sont baissées, s'il vous plaît, frères et sœurs, pour respecter les démarches spirituelles de chacun qui reste individuel. Si certains disent « Seigneur, j'ai besoin de ta compassion ». J'ai besoin de ta compassion, soit pour l'exercer, parce que je manque de compassion, soit pour la recevoir, parce que Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Je connais des choses sur toi, je sais des choses, mais je n'ai pas ton amour, j'ai besoin d'être touché de ta compassion, j'ai besoin d'être rempli de ta compassion. Alors je vous inviterai tout simplement à vous lever, pendant qu'on chante ce chant. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu.
sa victoire, m'anime de l'esprit. Bénis ces bien-aimés, remplis-les, tu es un Dieu de grâce et d'abondance. Remplis ces vases qui se présentent devant toi. Alléluia, comble ce qui est poreux. Seigneur, répare ce qui est cassé, ce qui est fissuré, ce qui est sec. Alléluia, Seigneur, arrose de ton esprit, arrose de ta bonté, manifeste tes compassions dans ces vies, dans ces cœurs. Répare ces vies. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Seigneur, ce sont tes compassions qui guérissent. Alléluia. Seigneur, merci pour ton œuvre miraculeuse, pour l'œuvre du Saint-Esprit qui se passe actuellement dans ces vies, maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.